La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Un premier vote est attendu sur le budget à la fin du week-end, alors qu'il devrait être négatif. Voici qu'on entend à nouveau parler de l'article 49.3. Tiens, Sébastien Lecornu y avait renoncé. Pourrait-il donc changer d'avis ? Vous savez, quand on parle de procédure parlementaire, c'est toujours un peu obscur, donc essayons d'y voir clair. Le 49.3, on le sait, c'est cet article qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote, quand il sait ou quand il sent que celui-ci sera rejeté. C'est comme ça qu'était passée la réforme des retraites, et c'est pourquoi le PS exigeait son abandon. Et de fait, en arrivant à Matignon, Sébastien Lecornu avait fait deux grosses concessions au PS, la suspension de la réforme des retraites donc, et l'abandon du 49.3. Vous voyez donc, les deux étaient liés. Et selon vous, il a changé d'avis, pourquoi ? Écoutez, parce que 7 semaines après ces annonces, le résultat est strictement inverse à ce qui était escompté et par le Premier ministre et par le PS. Lecornu disait, sans 49.3, tout le monde sera obligé d'être raisonnable et tout le monde sera obligé d'accepter des compromis. Et comme ça, on aboutira à un budget, certes pas idéal, mais accepté par tous. Eh bien, regardez. En fait, de responsabilité, du PS au RN, ça a été la course à l'irresponsabilité fiscale. Et en fait, de compromis, on se retrouve avec un budget que personne ne veut assumer, que personne ne veut voter. Le calcul du Premier ministre, c'était « j'obtiens l'abstention des socialistes » et je garde le soutien du socle commun. Eh bien, pas de chance. Le socle commun va s'abstenir et le PS a annoncé mercredi qu'il voterait contre, si bien qu'à la fin du week-end, on aura peut-être un budget sans aucune voix pour et donc rejeté. Et c'est pour éviter ça que Sébastien Lecornu pourrait finalement recourir au 49.3 tant décrié. Eh bien, en fait, non. Pas encore. Reprenons le cours des choses. Budget rejeté à l'Assemblée, puis entièrement nettoyé au Sénat, comme ils disent, c'est-à-dire lesté de toutes ces hausses d'impôts, puis commission mixte paritaire, sans doute non conclusive, ou en tout cas rejetée à la fin en seconde lecture à l'Assemblée, donc pas de budget fin décembre. Et là, deux solutions. Soit des ordonnances, mais celles-ci ne pourront pas inclure les concessions faites au PS, d'où censure probable, soit une loi spéciale, c'est-à-dire la simple reconduction au mois le mois du budget de l'année précédente. C'est certainement ce qui va se passer. Le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifoux, l'a sous-entendu dès hier, mais ça n'est que provisoire. Et il faudra bien refaire un vrai budget en janvier. C'est ce qu'a fait d'ailleurs François Bayrou il y a un an. Et c'est là que, pour sanctuariser ces fameuses concessions, le gouvernement et le PS seraient cette fois d'accord pour recourir au 49.3. Ce serait finalement pour eux le seul moyen de s'en tirer. Et avouez quand même que ce serait d'une ironie grinçante de les voir, le gouvernement et le PS, se sauver en ressortant l'outil dont ils avaient pourtant décidé de se priver. Un paradoxe de plus dans l'élaboration laborieuse mais nécessaire de ce budget de la France pour 2026. Guillaume Tabar,